Coucou Ben. Salut, Écoute, ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cette première étape des Bordeaux. de même. Petite question, est-ce que c'est la première fois pour toi d'être sur le Cupra Padel Tour? C'est la première fois que je viens sur une étape du Cupra Paddle Tour. L'an dernier, on m'avait proposé sur une étape à Mont-de-Marsan, mais j'avais un tournoi à l'étranger. Et du coup, là, j'ai une proposition, ça s'est bien goupillé, donc c'est la première fois. Ok. Comment tu trouves l'événement un petit peu, voilà, qu'est-ce qui te plaît? Écoute, j'ai trouvé ça top de mixer un peu tout ce qui est tournoi, P250, P25, des hommes, des femmes, ainsi que ce côté aussi où il y avait des enfants qui ont pu échanger avec nous, avec une belle PLV Cupra. Donc écoute, super l'événement, bien organisé, donc je reviendrai avec plaisir. Écoute, tu seras invité sur les prochains tours. Est-ce que parfois tu t'es senti en difficulté face aux amateurs, voilà, parce qu'on sait qu'il y en a parfois quelques-uns qui essayent un peu de vous tester par rapport à votre niveau, qui vont essayer de raccourcir les points, de se matcher très fort. Voilà, qu'est-ce que ça te fait du coup de jouer contre des amateurs qui essayent un peu de tester ton niveau? Bah écoute, l'idée c'était qu'on leur laissait le choix un peu de savoir s'ils voulaient jouer avec nous ou contre nous. Beaucoup ont voulu jouer contre nous et servir. Et donc des fois il y en avait qui étaient très agressifs, essayer de gagner les points rapidement. On n'a pas perdu de jeu, mais ça en est fallu de peu sur certains points décisifs où on n'était pas loin, quoi. Et quel conseil toi tu donnerais vraiment à un joueur amateur d'aujourd'hui qui fait un P250, un P25? Quel est pour toi ton conseil padel? La majorité des défauts que l'on retrouve sur ces joueurs-là, c'est beaucoup de fautes directes, beaucoup de coups où ils veulent jouer très vite. L'idée, voilà, d'essayer d'avoir un peu plus de régularité dans leur jeu. Après, il y a des défauts techniques qui interviennent, mais dans l'idée, c'est plus voilà, d'arriver à quadriller un peu leur jeu, trouver un peu plus de zones, plutôt que de vouloir passer en puissance et en étant moins rigoureux avec pas mal de fautes, quoi. Et enfin, dernière question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que sont tes objectifs toi, en ce moment? Où est-ce que tu en es du coup dans ta carrière? Voilà. Alors, j'ai recentré un peu mes objectifs cette année où vraiment l'objectif principal de l'année c'était faire le championnat du monde plus 35. J'ai pas été sélectionné, du coup j'ai dû un peu me retourner par rapport à ça. Donc j'ai un peu joué sur le circuit français parce que je reviens de blessure. Donc là ça a été vraiment l'idée de reprendre sur le circuit français. J'ai testé 2 tournois avec des Espagnols, ça m'a bien plu. Donc pourquoi pas rééditer l'expérience sur une fin d'année. Et si je peux, et que je suis en forme là sur la deuxième moitié de saison, repartir sur quelques tournois à l'étranger. Voilà. Mais toujours avec un objectif de faire des choses plutôt qui me font plaisir. Et parce que je suis un peu sur la fin de carrière. Donc c'est pour ça que ce genre d'événement aussi, ça me fait du bien de transmettre, d'être avec les gens. Je vois un peu plus le paddle de cette manière sur la fin pour moi, où je prends du plaisir en compétition, mais aussi lors des cours, lors des événements, pour transmettre. Voilà. Je donne des cours au club de Big Paddle. Voilà, je m'entraîne le matin et après je donne des cours à tout public. Des fois je fais des stages aussi dans les pays étrangers. D'ailleurs là on part à La Réunion la semaine prochaine pour un tournoi. Donc, ça va être l'occasion aussi de revoir les gens que j'avais vus l'an dernier et de partager aussi des moments avec d'autres personnes autour du paddle, quoi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et puis on sera ravis de t'accueillir de nouveau sur Ah, l'étape très prochainement. avec plaisir.